Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'héritage d'Aérine, la prophétie de l'ambre de Estelle Bertinotti, publiée en auto-édition. Dans ce premier tome, nous allons rencontrer le prince Soren Amberlad. Ce jeune garçon a les yeux jaunes dorés et carmin avec plusieurs nuances de orange, ce qui est très rare, voire carrément unique. Ses cheveux sont blancs comme ceux de son père et ses oreilles sont longues et pointues, montrant ainsi son ascendance aérine. Il a 15 ans et n'a pas connu sa mère Agathe Amberlad, grande prêtresse morte après sa naissance. Sa mère a laissé avant son départ une prophétie le concernant lui, mais aussi tout le royaume. Quand il aura atteint ses 20 ans, il devra vaincre la matriarche et rétablir tous les liens. Car oui, quand Soren est né, le royaume a perdu une reine et a écopé d'une malédiction. La matriarche est arrivée, empoisonnant tous les dinosaures carnivores, qu'ils soient sauvages ou liés à un partenaire humain. Si sa naissance coïncide avec l'arrivée de cette catastrophe, sa 20e année est supposée y mettre fin. Mais pour ce faire, il va falloir passer avec succès la cérémonie de l'ambre. Dans le royaume du roi Hélios, son père, les jeunes sont répartis par groupes que l'on appelle les initiés. 3 académies les forment, l'Académie des sciences, dont les membres sont reconnaissables grâce à une écharpe bleue, l'Académie de l'artisanat, dont les élèves sont identifiables à leur besace à outils, et enfin l'Académie militaire, celle du prince Soren, dont les étudiants sont repérables à la broche dorée fièrement portée sur leur poitrine. Tous les initiés étudient dans leur académie respective durant des années avant de se présenter à la cérémonie de l'ambre, qui signifie la fin de leur apprentissage et le début du reste de leur vie. Les participants vont recevoir une pierre d'ambre qui leur servira de catalyseur pour trouver et se lier à un partenaire dinosaure. La première étape de la cérémonie est de trouver la bonne pierre. Hélios va les appeler un par un. Une fois placé sur l'estrade, l'élève peut mettre sa main au-dessus de la coupe en argent contenant toutes les pierres. Dans cette main tendue, un fourmillement doit se faire sentir, ainsi qu'une douce chaleur qui va guider celle-ci vers la bonne pierre, celle qui lui est destinée. Une fois cette étape passée, le temps du choix de partenaire de liaison arrive. Pour la plupart d'entre eux, ils vont reprendre les affaires familiales et savent d'ores et déjà avec quel dinosaure ils veulent se lier. Pour d'autres, le choix n'est pas encore arrêté, car ils ne veulent pas s'inscrire dans la continuité de leurs aînés et hésitent sur le partenaire le plus adapté à leurs ambitions propres. Et il y a Soren, qui ignore s'il doit choisir comme son père un Patchi ou comme sa mère un Giga, ou alors choisir par lui-même un dinosaure, quitte à rompre une sorte de tradition familiale. Mais avant d'y réfléchir encore plus, vient son tour de présenter sa main au-dessus des pierres. Un instant de concentration, puis 2, et toujours rien. Pas d'agréable picotement, ni de douce chaleur, pas d'attraction non plus. Soren sent la panique enfler quand il décide de saisir une pierre au hasard. Cette dernière lui brûle gravement la main et signe son humiliation publique. De retour dans ses appartements privés, Soren laisse pour une fois ses sentiments s'exprimer. Il laisse ses larmes de rage, de honte, de fatigue et de tristesse couler avant que son terrifiant père ne le fasse venir dans son bureau. Lui qui n'a jamais rechigné à lever la main sur son fils pour des petites erreurs, que risque-t-il aujourd'hui qu'il a échoué à se lier à un partenaire de liaison ? Soren n'aura pas à attendre longtemps pour le savoir. L'entretien se passe mieux qu'escompté, il se voit juste attribuer une garde du corps personnel. Eleanor Armis et son partenaire Aegis un panda. 5 ans se sont écoulés depuis son échec cuisant à la cérémonie de l'ambre, et Soren et Eleanor, malgré des débuts difficiles, sont devenus plus que des collègues, ils sont amis. Sa mission sacrée est sur le point de commencer. Son voyage en dehors des murs du royaume, là où les carnivores rendus fous par la matriarche vivent, est programmé et en préparation. Il doit se tenir prêt et dire au revoir, peut-être même adieu, à son meilleur ami, Alexander Wolford, dit Alec. Les 2 garçons se sont rencontrés quand ils avaient 8 ans et ont commencé à se lier d'amitié quand Alec est entré en internat à l'Académie des artisans à l'âge de 12 ans. Alec est tout le contraire de Soren, casse-cou, irréfléchi, spontané, rebelle. Et il a apporté une bouffée d'oxygène dans la vie austère et bien réglée, comme du papier à musique, du prince. Avec les aventures d'exploration de son père Jack, Alec a fait rêver Soren et lui a transmis le goût de l'aventure. Pour Soren, l'étape des adieux est dure, car il sait que son ami rêve de l'accompagner dehors, mais n'étant pas de l'académie militaire, c'est impossible. L'heure du départ a sonné, le convoi royal voyant et tapageur est prêt. Soren se sent plus fébrile qu'excité et plus effrayé qu'enthousiaste.
Elénore, qui le connaît bien, le rassure et lui montre la beauté des paysages. La première puis la seconde porte sont franchies. Ça y est, il est en chemin pour éradiquer la matriarche, rétablir les liens perdus entre les gens et leurs dinosaures carnivores et sauver les carnivores sauvages de leur folie. La route est longue et les dangers nombreux, et ce n'est pas l'attaque subie, les privant Elénore et lui du cortège qui va venir contredire les faits. Mais dans son épreuve, Soren va retrouver un allié de choix, Alec et son Gallicléo. Elénore, qui ignorait jusqu'à l'existence d'Alec, va-t-elle arriver à lui accorder sa confiance en si peu de temps ? Le prince vaincra-t-il ses crises d'angoisse handicapantes sur le terrain ? Alec, qui ne sait pas bien se battre, sera-t-il un atout pour la quête de son meilleur ami et souverain ? À vous de lire ce premier roman pour découvrir l'avancée de ce trio en terres hostiles. Une histoire plutôt originale avec des dinosaures. Des personnages qui évoluent ensemble pour accomplir une mission périlleuse. Ce trio va vite comprendre que les dinosaures carnivores, bien que rendus fous, ne sont peut-être pas leur seul problème. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 12 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!